Bonjour à tous et bonjour à tous les participants de l'Afro Business Branch. Merci à vous d'accorder un peu d'espace et un peu de votre temps à ce secteur tellement important qu'est celui de l'agriculture, avec ses opportunités d'investissement et le rôle primordial que les femmes vont être amenées à jouer dans ce secteur. D'abord, dans les opportunités d'investissement, il est très important pour pouvoir développer le secteur de l'agriculture en RDC que nous cherchions collectivement à solutionner ces inefficacités terribles qui l'empoisonnent. En premier lieu, et bien sûr, la fameuse question des chaînes d'approvisionnement. Il est absolument critique de pouvoir évacuer les produits de notre agriculture et aussi faire arriver les produits intrants jusque-là. Et pour cela, les routes, la fréquence de services et d'approvisionnement sont très importantes. Mais également, il faut aussi solutionner certaines de ces grandes inefficacités. La première, bien sûr, c'est la gestion des sols. Pour avoir une gestion des sols efficace, il faut permettre aux familles d'agriculteurs congolaises de pouvoir travailler leurs sols de manière à les enrichir, de ne pas les appauvrir. Et pour cela, il faut une réforme foncière qui va leur permettre d'avoir des titres et d'être propriétaires des terres sur lesquelles ils travaillent. Donc ça, c'est une question excessivement importante pour que nous ayons une gestion à long terme de l'agriculture et non à court terme dans une agriculture de rotation. Il faut ensuite augmenter la productivité. Aujourd'hui, notre productivité est excessivement faible. Vous avez, dans le cas du maïs, par exemple, des situations où on produit 750 kg de maïs par hectare, là où on pourrait produire 3, 4, 5, voire 8 tonnes de maïs par hectare. La différence de revenus par rapport à l'effort consenti par ces familles est absolument énorme et un grand travail peut être fait là-dessus. Comment augmenter cette productivité? Il faut bien sûr travailler sur les semences, la qualité des semences adaptées qui permettront d'avoir un meilleur rendement par rapport au travail fourni. Il faut aussi augmenter la formation des agriculteurs pour qu'ils apprennent les techniques de plantation pour permettre des meilleurs résultats, les techniques de rotation des sols pour laisser la terre se reposer et ne pas se déprimer. Et aussi, il faut que des investisseurs qui ne sont pas aujourd'hui investis dans l'agriculture puissent y apporter de la valeur ajoutée. Et comment est-ce qu'on apporte de la valeur ajoutée? En imaginant des scénarios où on va transformer ces produits pour compenser l'inefficacité de nos systèmes d'évacuation. Puisque le transport coûte tellement cher, essayons de transporter des produits à plus haute valeur ajoutée ou pour les agriculteurs, vendre leur maïs, par exemple, en épi. Aujourd'hui, la tradition pour ceux qui vendent du maïs ou ceux qui vendent du manioc est dégrainer le maïs. Dans ce processus d'égrainage manuel, vous avez énormément de grains qui se perdent et énormément de valeurs qui se perdent. Donc c'est très important. Il y a deux solutions. Soit on apprend à faire de l'égrainage plus efficace, des productivités plus efficaces, ou alors nous vendrons le maïs en épi. Simplement, la récolte est faite. C'est vendu en épi, ça libère du temps et donc ça apporte un rendement supérieur. Ces deux approches ne sont possibles que s'il y a un gros investissement dans la formation des paysans et dans la formation des agriculteurs. Et c'est là que le rôle primordial des femmes entre en jeu. Les femmes, la femme congolaise, la femme agricultrice est le pilier de l'économie congolaise, est le pilier de l'agriculture. Et si elle est formée, c'est toute une famille qui sera formée. Donc c'est très important de dédier beaucoup de temps à cette formation pour qu'ils comprennent une vision à long terme de l'agriculture, c'est-à-dire qu'on doit travailler les sols afin que les rendements de ces sols augmentent, on doit travailler en coopération avec des acteurs industriels afin de développer des partenariats dans lesquels les femmes vont recevoir de la formation, vont recevoir des semences, vont recevoir des moyens d'évacuation et elles, en contrepartie, vont livrer du maïs chaque fois de meilleure qualité et chaque fois avec une plus haute teneur et une plus haute performance. Donc il y a un gros travail à faire, ce n'est pas facile, le défi est énorme, on ne devient pas agriculteur du jour au lendemain, on ne va pas demander à des citadins de devenir agriculteurs, l'agriculture est un métier qui est difficile. Et un métier où il faut de la patience, on vit au rythme de la nature, on répond aux exigences de la nature et il faut y dédier du temps, mettre beaucoup de passion, beaucoup de cœur et surtout travailler en coopérative, travailler en coopération pour qu'ensemble nous puissions résoudre nos problèmes alimentaires très importants. Donc le parier sur les femmes, c'est parier sur l'avenir et donc c'est vraiment la question primordial qu'il faut répondre, comment s'assurer que quand les femmes agricultrices de la RDC gagnent, c'est toute la RDC qui gagne.
Merci beaucoup et je vous souhaite un excellent séminaire et un excellent brunch. Bon appétit.